Merci, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, mes chers collègues. Dans le contexte lourd et inquiétant que nous traversons, marqué par la recrudescence des actes de haine et des violences visant les personnes en raison de ce qu'elles sont, je souhaite à mon tour redire notre émotion face à l'attaque terroriste antisémite perpétrée ce dimanche à Sydney lors de la célébration du premier jour de Hanouka. Notre groupe exprime ici sa profonde compassion aux victimes, à leurs familles et à leurs proches, ainsi qu'à l'ensemble de la communauté juive de Sydney et d'Australie. Nous devons rappeler une exigence essentielle. Partout, y compris dans nos démocraties, l'antisémitisme progresse, se banalise parfois et fracture nos sociétés. Cette réalité nous oblige collectivement. À Lyon, ville de diversité, de mémoire et de résistance, notre responsabilité est claire, ne jamais relativiser, ne jamais hiérarchiser les haines et affirmer avec constance que la République protège toutes et tous. Nous avons un devoir absolu, condamner sans ambiguïté, protéger sans faiblesse et combattre sans relâche l'antisémitisme par la loi, par l'éducation et par le rassemblement républicain. Car face à la violence et à la peur, notre réponse doit être celle de l'unité, de la justice et de la dignité humaine. C'est aussi dans cet état d'esprit que notre majorité souhaite réaffirmer son soutien à l'Ukraine. Par la délibération suivante concernant une aide d'urgence à la ville de Lviv, en Ukraine, ce n'est pas une crise abstraite, c'est une tragédie humaine d'une ampleur historique. Près de 400 000 victimes parmi les combattants, des millions de personnes déplacées, plus de 12 millions de civils privés d'une aide humanitaire essentielle, dont près de 2 millions d'enfants. Et parce que la guerre frappe méthodiquement les infrastructures vitales, en particulier l'énergie, c'est plus de 90% des installations de production, de transport et de distribution d'électricité qui ont été endommagées ou détruites depuis 2022. Face à cela, la ville de Lyon ne détourne pas le regard. En attribuant une subvention de 15 000 € à l'association Électriciens sans frontières, nous faisons le choix d'une politique claire, celui de la solidarité concrète, utile, immédiate, pour permettre à des populations civiles de retrouver l'accès à l'électricité, à la chaleur et à la dignité. Certains, je n'en doute pas, diront que ce n'est pas le rôle d'une collectivité locale. Nous répondons que lorsque des villes sont bombardées, lorsque des enfants vivent sans énergie, sans lumière, sans sécurité, la solidarité entre les peuples commence aussi dans les conseils municipaux. Et c'est ce que nous ferons aussi pour Gaza, dont les civils et les enfants vivent une crise humanitaire d'une ampleur dramatique. Ces votes honorent Lyon, fidèle à son histoire, à ses valeurs de paix, de solidarité internationale et de défense des droits humains. Et à l'heure où certains aiment caricaturer ou opposer, je veux simplement rappeler une réalité que beaucoup de Lyonnaises et de Lyonnais vivent au quotidien. Depuis 6 ans, Lyon avance, Lyon se transforme et tient le cap. Malgré les crises successives, malgré les contraintes financières, malgré les discours de dénigrement, notre ville est restée debout, fière, utile et solidaire. La fête des Lumières en est un symbole fort. Elle a su, contrairement à ce que j'ai pu entendre, se renouveler, rester populaire, accessible, sécurisée, tout en portant une ambition artistique et environnementale. Elle rassemble, elle apaise, elle fait ville. Comme nos grands événements culturels, sportifs et associatifs, elle dit quelque chose de précieux. À Lyon, la culture n'est pas un luxe, c'est un bien commun. Ce sont des choix courageux, parfois contestés, mais assumés, parce qu'ils répondent à l'intérêt général et à l'urgence climatique et sociale. Tout cela n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat de 6 années de travail, de décisions, de compromis, d'engagement collectif. Une action municipale qui n'est ni parfaite ni achevée, mais qui a une cohérence, une direction, une boussole. Faire de Lyon une ville plus juste, plus vivable et plus solidaire pour toutes et tous. Et pour cela, nous avons pu nous appuyer sur une gestion sérieuse et lisible. Un budget maîtrisé, responsable, qui protège l'essentiel. Les services publics municipaux, l'investissement pour l'avenir, la solidarité. Nous avons fait le choix de ne pas sacrifier les politiques sociales, de soutenir les familles, les seniors, les associations et d'accompagner les transitions sans brutalité. C'est cela, une ville bien gérée, une ville qui anticipe sans renoncer à la justice sociale. Je veux le dire rapidement ici, car mon collègue Philippe Prieto le détaillera plus tard au nom de la majorité. Ce budget primitif 2026 est la meilleure réponse au procès en incompétence que l'opposition instruit depuis le premier jour de ce mandat. Il est construit sur la prudence dans un contexte national instable, avec des hypothèses réalistes, notamment sur les charges qui nous seront imposées par l'État. Et malgré cela, nous présentons un budget solide, équilibré, avec
plus d'1 milliard d'euros d'opérations réelles, des dépenses de fonctionnement contenues et une gestion rigoureuse qui se traduit concrètement par une baisse des charges à caractère général. Les faits contredisent donc clairement le récit de la dérive financière. Ce budget, c'est aussi un budget d'action. Nous accélérons fortement l'investissement avec des projets qui arrivent bien évidemment à maturité. Écoles, équipements éducatifs, espaces publics, adaptation climatique, sport, enfance et solidarité. Contrairement à ce que vous affirmez, cette ambition ne se fait ni au détriment des finances de la ville, ni au détriment des Lyonnaises et des Lyonnais. Nous faisons également un choix clair, celui du service public. Les résultats sont là. La vacance de poste recule et les conditions salariales sont bien meilleures. Et à partir de 2026, la mise en œuvre de la protection sociale complémentaire, avec une participation employeur renforcée et une modulation sociale, marque un engagement politique fort en faveur des agents les plus modestes et des familles monoparentales. Encore une fois, pas la peine de faire de chèque. Enfin, tout cela se fait sans mettre en péril notre trajectoire financière. La dette est aujourd'hui inférieure à son niveau de 2020. Ce budget démontre finalement une chose assez simple. À Lyon, la gauche ne se contente pas de proclamer ses valeurs, elle les met en œuvre avec sérieux. Alors peut-être que certains, monsieur le maire, madame la première adjointe, vous demanderont de soumettre ce budget au contrôle de légalité. Je ne doute pas par ailleurs que c'est ce qu'il se passe pour toutes les délibérations depuis 6 ans, mais c'est peut-être ce que vous pourrez répondre pour rassurer ceux qui se rêvent maire de Lyon, président de la métropole et maintenant préfet. Mais je voudrais m'attarder sur un sujet qui a beaucoup agité les réseaux sociaux de l'opposition hier après-midi. En matière d'hébergement d'urgence, nous pouvons prendre quelques instants pour y revenir. Oui, nous assumons pleinement ce que l'État ne fait plus. Nous engageons à Lyon des moyens humains et financiers considérables en lien étroit avec le CCAS et le tissu associatif pour mettre à l'abri des familles, des enfants, des personnes isolées. Nous le faisons parce que renoncer serait indigne. À l'inverse, chers collègues, vos tweets et vos indignations à géométrie variable ne disent rien, absolument rien, des difficultés croissantes de nos concitoyens à se nourrir, à se loger ou à se chauffer. Rien sur la précarité qui s'étend, rien sur la violence sociale que subissent des millions de Français. Et votre indécence est sans limite. Hier encore, vos alliés macronistes se lançaient dans une prétendue croisade sur le sans-abrisme, affirmant, je cite, « À Lyon, le nombre de personnes sans-abri augmente depuis 6 ans. » Mais de quoi se moque-t-on ? Jamais, depuis près de 30 ans, la situation sociale en France n'avait atteint un tel niveau de dégradation. Les chiffres sont implacables. L'INSEE l'a établi, le taux de pauvreté a atteint plus de 16%, son niveau le plus élevé depuis 1996. Cela représente aujourd'hui près de 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et cette explosion n'est pas le fruit du hasard, elle est la conséquence directe de choix politiques des macronistes depuis maintenant 8 ans. Alors oui, il y a des personnes à la rue. Très clairement, il y en a 350 000 qui sont sans domicile en France. Encore une fois, un chiffre jamais atteint. Chaque soir, des milliers de personnes appellent le 115 sans obtenir de solution, faute de place. C'est ça le bilan national, c'est ça la réalité. À Lyon, le budget consacré à l'hébergement d'urgence du CCAS a été multiplié par 67 depuis 2021. Il a atteint 3 millions d'euros en 2025. Et grâce à cet engagement, plus de 500 personnes ont pu être mises à l'abri dans des bâtiments municipaux laissés vacants jusque-là. Ça, ce sont des vies protégées, des enfants qui dorment au chaud, des familles qui retrouvent un peu de dignité. Et malgré cela, vous osez affirmer, encore une fois hier dans vos tweets, que la ville hospitalière serait un échec. Pour nous, ce n'est ni un slogan, ni un échec. C'est une ligne politique. Contrairement à celles et ceux qui confondent solidarité avec une séance photo, je pense à Rachida Dati qui s'est soudainement découverte dans les maraudes de Paris, parce que faire une maraude sans jamais défendre les moyens pour lutter contre la pauvreté, ce n'est pas de la compassion, c'est de la communication. Et comme votre leader, M. Oliver, qui fait des vidéos pour se féliciter de l'évacuation du campement de Perrache, sans un mot, pour se soucier par contre de ce que deviennent les personnes évacuées. Alors, vous devriez le savoir, la cause de cette situation désastreuse, elle est simple. Depuis des années, les projets de loi de finances successifs sont sous-budgétés, le programme destiné à l'hébergement d'urgence est sans moyens. Et pire encore, le Sénat a voté 8 milliards de recettes en moins, le tout accompagné de coupes massives sur des secteurs essentiels, en tout cas essentiels sûrement à nos yeux, peut-être moins aux vôtres, éducation nationale, emploi, écologie, culture, sport ou aide au développement.
Alors oui, pendant que vous commentez, nous agissons, et pendant que vous accusez, nous protégeons. Avant de conclure, je voudrais remercier les services de la ville, et en particulier ceux des assemblées, pour leur professionnalisme, leur patience, parfois à toute épreuve, et leur sens du service public, qui ont permis à nos débats d'exister, même quand ils sont longs, animés, ou certes un peu répétitifs. Ce dernier conseil municipal a une résonance particulière pour moi, parce que ce sera le dernier de la mandature auquel je participerai. Non pas par désintérêt, bien au contraire, mais parce que le 22 janvier se tiendra la journée parlementaire des Républicains à l'Assemblée nationale. Et au regard des textes qu'ils ont choisi d'inscrire à l'ordre du jour, la suspension des prestations, permettre la saisie sur les minima sociaux, je ne souhaite évidemment rater ce spectacle pour rien au monde. Parce que ce que nous ne voulons pas au niveau national, nous ne le voulons pas pour Lyon. Alors je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année, en espérant vous retrouver en forme en janvier pour les vœux. Et puisque la période s'y prête, permettez-moi une touche un peu plus légère en fin d'intervention. Avec la magie de Noël, nous formons un vœu sincère. Que nos collègues de l'opposition profitent de la trêve des confiseurs pour se reposer, bien évidemment, reprendre des forces s'il en faudra, et peut-être aussi prendre un peu de recul. Nous espérons les retrouver à la rentrée en pleine forme, avec des débats nourris, des propositions solides et, si possible, un peu moins de fake news au pied du sapin. Ce serait, à n'en pas douter, le plus beau cadeau pour la qualité de nos échanges démocratiques, pour les Lyonnaises et pour les Lyonnais.